Le SWAT, c'est le Service d'orientation et d'intégration des personnes immigrantes au travail de Québec, un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 35 ans et dont sa mission principale est de faciliter l'intégration au marché de l'emploi pour les personnes immigrantes qui arrivent à Québec. Sa mission, c'est de jumeler les compétences des personnes immigrantes avec les besoins des entreprises. Autrement dit, faciliter la compréhension des compétences des personnes qui arrivent de l'étranger par rapport aux attentes des employeurs, parce que ce qu'on vise, c'est le maintien en emploi. Ce n'est pas juste d'avoir un emploi, et c'est surtout aussi le maintien en emploi dans les domaines des compétences des personnes qui nous arrivent ici. C'est que l'organisme, en fin de compte, a développé une expertise dans le multiculturalisme, a développé une expertise auprès des entreprises dans la compréhension de comment qu'on reçoit une personne immigrante parce que les gens ne connaissent pas tous les codes culturels qui sont à l'intérieur des entreprises. Et d'ailleurs, on forme également les entreprises à bien intégrer les personnes immigrantes dans leur milieu de travail et de vie. Le SWAT existe depuis plus de 35 ans. On est tout près de 20 employés. Et je vous dirais qu'on s'est de beaucoup rapproché des entreprises parce qu'il faut comprendre que le SWAT comme clientèle exclusivement des personnes immigrantes. On n'aide pas d'autres personnes que les personnes immigrantes au niveau de l'intégration dans le marché de l'emploi et également dans la compréhension des efforts qu'on doit faire au niveau de l'intégration socio-professionnelle. Parce que c'est beau d'avoir un emploi, mais c'est comment qu'on s'intègre également dans le milieu pour profiter au maximum et de la richesse des gens d'ici et de la richesse des gens qui nous arrivent d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop les codes culturels dans les entreprises, qui ne sait pas trop son CV. Comment qu'on le fait pour que les gens au Québec puissent comprendre les compétences des gens? Il faut comprendre que pour beaucoup de nouveaux arrivants, les gens, pour eux, une compétence, c'est une compétence par diplomation, alors que le Québec, ce qu'il va essayer de voir dans un CV, c'est les compétences dans l'application. C'est pour ça que le CV devient important de faire ressortir, autrement dit, les compétences qu'on a exercées à travers notre profession. Le diplôme, c'est une porte d'entrée. Ce que l'entreprise veut voir, exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est infirmier ou infirmière et qui veut travailler ici. Ce qu'on va voir, ce n'est pas le diplôme et les études, mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'il a réalisé dans son domaine professionnel et à partir de ça, on est capable de faire le parallèle ici avec les attentes qui sont exigées. Et si quelqu'un il lui manque certaines compétences, il pourra les reprendre en cours d'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours s'arrêter sur la compétence qu'on réalise et non pas juste sur la diplomation. Et ça, c'est un élément important ici au Québec. Le projet de loi qui a été déposé, qui d'ailleurs vient d'être retiré à cause des manifestations qui se sont exercées, des pressions auprès du gouvernement, je vous dirais que quand on fait la lecture des objectifs, c'est-à-dire de la vision qui est proposée par le gouvernement, cette vision tient la route. C'est-à-dire d'avoir des personnes immigrantes qui sont en fonction du travail et des besoins ici, d'avoir des gens qu'on intègre mieux, d'avoir des gens qui puissent parler français. Cette base et cette vision-là tient la route et je crois que c'est très bénéfique pour les personnes immigrantes. La difficulté qu'il y a eu, c'est que le projet de loi qui a été déposé s'est érigé dans un système qui n'était pas conforme à cette vision-là. C'est-à-dire que les effets nocifs étaient beaucoup plus de compliquer l'entrée des personnes immigrantes sur place. L'autre point qui était incroyable, c'est que quelqu'un qui arrivait ici en études l'année d'après pouvait dire ben, tu ne corresponds plus au marché du travail. Quand un gouvernement décide d'accepter une personne immigrante sur son territoire, il doit manifester cet appui
à cet effort que la personne est arrivée. On ne peut pas briser un rêve en cours de route. On doit avoir la responsabilité de nos actions. Actuellement, on a vu certains pas qui avaient été dans cette réforme qui visaient le populisme et ne visaient pas nécessairement les besoins. Ce qu'on a constaté et ce qui m'encourage, c'est la première fois qu'on a vu une levée de bouclier aussi fort contre un projet de loi qui venait des partis patronales, des entreprises, des syndicats, des écoles, des gens impliqués. C'était la première fois que tous à l'unisson ont fait un effort en disant c'est inacceptable et le projet a été retiré et on va le reprendre dans des normes qu'on espère plus positives. Je vous dirais que dans les informations qu'on a eues, la majorité des acteurs n'ont pas été consultés. Mais il faut par contre que je dise que le gouvernement n'a pas tout faux. C'est-à-dire que des gens sont venus ici en formation et dans des formations qui ne correspondaient pas au marché de l'emploi. Et ça, c'est très dommageable pour les personnes immigrantes qui y croient. C'est pour ça que je vous dis, le fond est très positif dans la vision qu'on avait, mais c'est dans l'approche systémique où il y a eu des dérapages. Et c'est là que les acteurs du terrain devront s'impliquer beaucoup plus pour emmener le gouvernement à avoir cette vision beaucoup plus large. On parle des universités, on parle des entreprises. Vous savez qu'actuellement au Québec, on a un manque flagrant de main-d'œuvre. La baisse du taux de personnes immigrantes par année, même le Conseil du patronat du Québec a dit que c'était inacceptable parce que ça nous prenait beaucoup plus d'argent pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre. C'est pour ça que cette consultation-là va devenir importante parce qu'actuellement, la province de Québec, je vous dirais, l'ensemble des régions souffrent d'un manque de main-d'œuvre, à l'exception de Montréal. Donc, c'est ces leviers-là qu'on doit remettre en place pour offrir aux gens les services qu'ils ont besoin et offrir aux personnes immigrantes les ouvertures dans les postes qui sont disponibles. C'est dans l'application qu'il y a eu des dérapages à cause de la méconnaissance, mais ce que je retiens de tout ça, c'est que, vous savez, on ne commerce pas des oranges, des kiwis et du bétail. C'est des humains. Ce que j'ai vu, c'est une détresse humaine, des gens qui ont été impliqués dans ce projet de loi avec une foule d'inquiétudes. Et ça, je vous dirais que le gouvernement doit utiliser ça comme leçon, je crois, pour amener une certaine sagesse plus que des activités populistes. Pour le mot de la fin, c'est le début d'une grande aventure. Une grande aventure entre le SWAP et le COPAC pour des capsules informatives où est-ce qu'on va répondre à vos questions, à vos attentes. Et je compte sur vous pour être présent parce que plus vous allez être informé, plus vous allez être content de vouloir venir vous établir au Québec. Au plaisir de vous revoir et de vous lire très bientôt.